Le prochain kino est un concept venu de loin. Le concept est simple. Puisque l'imagination est la source première pour créer une expérience cinématographique, tu seras le créateur. Toutes les scènes, les décors, les noms des personnages, les angles de caméra, etc., tout cela, tu le décideras. Si le jeu d'acteur ou bien si les costumes sont nuls, tu seras le seul à être blâmé. Maintenant, ferme les yeux et laisse-toi envahir par le son ambiant et par ma voix magistrale. Le kino que tu dois imaginer a un budget illimité. C'est un film de science-fiction, action, expérimentale. Ferme les yeux et bon cinéma. Pour que vous puissiez mieux comprendre le film, le personnage principal est la seule femme de la projection et son némésis est une brute. Comme personnage secondaire, il y a un homme dans une cabine, un trapéziste de petite taille et un handicapé avec son chien. L'histoire se déroule dans un train. Un train défile à toute allure, coupant en deux le paysage sèche au ciel safran. Le train métallique doit faire au moins 1000 km/h. C'est de la science-fiction. La première scène se trouve à l'intérieur du wagon, d'où un homme entreferme la porte. Lui, c'est le pas gentil de notre film. Vous pouvez lui trouver un nom simple comme sa personnalité de brute. Brutus serait un manque d'originalité flagrant. Je vous conseille un nom simple comme Pierre. Au même moment, une fille, sûrement sexy, rentre par l'autre extrémité du wagon. Vous pouvez lui donner le nom qu'il vous plaira, mais je vous soumets Jackie. Elle poursuit sa proie, mais la porte se barre derrière l'homme. Un bruit la surprend. À ses côtés, elle aperçoit les pieds d'un homme sous une cabine. Une main se dévoile sous les murs métalliques de la cabine. L'homme lui pointe une direction. Pendant ce temps, dans l'autre wagon, qui, soi-disant passant, n'a pas de plancher, un homme de taille réduite se balance sur un trapèze. C'est un trapéziste. L'homme de taille réduite essaie d'atteindre une tirelire placée sur la porte. Il mâchouille un chewing-gum. L'antagoniste l'attrape par le cou. Il est très musclé des bras, comparé à ses petites jambes. Le trapéziste gonfle une balloune avec sa gomme. L'homme musclé aspire le chewing-gum. Il rit grotesquement. Retour sur l'héroïne du premier wagon. Elle regarde où lui pointait l'homme de la cabine. Il y a, accroché sur un tuyau démoli par une explosion, du papier de toilette. Elle le prend et le lance sous la cabine de l'homme. La porte se débarre. En arrivant dans le deuxième véhicule sur rail, l'homme de taille réduite est attaché dans son trapèze. De l'autre côté du wagon, l'antagoniste claque la porte derrière lui. La tirelire va tomber. Mais notre jeune femme fait un saut avec classe en s'accrochant au mur et attrape le petit cochon. La tirelire est en vitre transparente et contient qu'une seule pièce de monnaie à l'intérieur. Je vous conseille de faire un gros plan sur la tirelire. Dans la scène suivante, notre brute rentre dans la prochaine voiture du train. Il y a un handicapé au visage déformé qui n'a pas de jambes. Il est assis à côté d'une armoire de métal. Sur sa gauche traînent 2 béquilles de bois et il tient en laisse un chien qui grogne après la brute. La jeune protagoniste regarde par la serrure et entrevoit l'homme musclé qui martyrise l'handicapé. Elle lance la tirelire dans les airs et tire un rayon avec son pistolet laser. Elle attrape la pièce de monnaie. Tout est exécuté à la perfection et en même temps, elle se tient sur les murs avec les pieds. Ne l'oublions pas, il n'y a pas de plancher ici. Elle insère la pièce de monnaie dans une fente installée sur la porte et celle-ci s'ouvre. L'handicapé est couché par terre. Il tient la laisse par la bouche. Le chien n'est malheureusement plus dans le wagon et la vitre de la fenêtre est brisée. Avant de se sauver pour la 3e fois, le méchant de notre film coupe une corde et une barrière de métal se déroule. Notre jeune femme donne un coup à la barrière et prend un choc électrique. Une touche d'effets spéciaux est vivement conseillée. Elle prend les béquilles de l'handicapé et soulève la barrière.
Gros plan sur les yeux croches de l'handicapé qui tend le bras à notre héroïne. On peut apercevoir par l'extérieur du train que le chien est toujours au bout de la laisse et court pour ne pas être étranglé. Nous arrivons à la dernière scène du film. Nos deux personnages principaux se font face. Le train est rendu dans l'espace. Il se met à genoux et écrit sur le plancher. « Je m'excuse, maman. » Elle s'approche de lui. Son doigt se transforme en crayon, et elle corrige la faute d'orthographe dans le mot, écrit sur le plancher. Elle lui dit une phrase que tu peux choisir. Je te conseille la phrase « Tu n'es pas mon fils, puisque tu es mort ». Pour finir le film en beauté, elle tire un rayon laser au plafond qui ricoche et lui fait exploser la tête. C'est ainsi que se termine notre film.